Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de cette rencontre entre le Racing Club de Lens et le Stade Rennais. Un match nul 0-0 globalement mérité. Alors quelle a été la physionomie de ce match ? Qui ont été les tops et les flops, et enfin on verra les enseignements à tirer de cette rencontre. Alors ce match commence comme d'habitude par un débat sur la composition. Alors bien sûr le principal c'était Kakuta qui était hors de la feuille de match, une mise au repos de notre numéro 10, et donc ce qui entraînera un milieu à 3 avec Cahuzac, Fofana et Doucouré. Il y a également le retour d'Arnaud Kalimundo, ça faisait 5 matchs qu'il n'avait pas été titulaire et qu'il démarrait remplaçant. Donc dernière chose pour revenir sur la non-présence de Kakuta, au moins sur la feuille de ce match. Donc c'est avant tout une mise au repos et de le préserver, puisque l'enchaînement des matchs ces derniers temps a été quand même assez rude. Donc voilà, ça fait du bien quand même de préserver des joueurs qui globalement se donnent sur tous les matchs à fond et qui jouent les 90 minutes sur quasiment toutes les rencontres. Et donc il y a aussi un changement de système de la part des Rennais qui jouent en 3-5-2. Ils se sont donc adaptés au nôtre, donc c'est peut-être aussi ces décisions qui ont motivé justement celle de Hez de mettre Kakuta hors du groupe. En tout cas dès la 5e minute, on part très bien avec une triple parade de Yannick Gomis devant Issa Gassila à bout portant. Attention quand même un peu à regretter ce genre d'occasion. Puis les Rennais vont mettre peu à peu le pied sur le ballon, mais la possession va rester partagée. De notre côté, nous, on verrouille bien. Donc s'il faut faire un petit résumé à la mi-temps, le jeu est assez haché par beaucoup de fautes. Je dirais qu'on est un peu en dessous sur la bataille du milieu de terrain qui est si rude aujourd'hui. Et ensuite aussi le manque de Kakuta qui se fait vachement ressentir. Entre les lignes, on n'a pas de joueurs et on a une énorme distance entre le milieu et l'attaque. On n'a pas ce type de joueur, tout simplement le rôle d'un numéro 10, de faire ce relais. Et donc les ballons ont du mal à arriver jusqu'à l'attaque, c'est Sotoka qui doit beaucoup décrocher, mais c'est compliqué de le faire seul. Donc pourquoi pas envisager une entrée de Mauricio en seconde mi-temps. Et aussi une petite remarque, c'est Clément Michelin qui est légèrement positionné haut lors de phases offensives avec ballon. Pour moi il doit se rendre un peu plus disponible en étant un peu plus bas, en se positionnant clairement plus bas. Ok, c'est bien, il mord la ligne de touche, mais pour moi il est clairement trop haut. Et donc justement sur les circuits de passe, Badé, Medina, Badé, Gradit, Gradit peut très rarement le trouver. Et donc c'est ça qui fait que notre jeu penche beaucoup sur le côté gauche. Après il y a un manque de fraîcheur évident et beaucoup de fatigue, à l'image un peu du match face à Nice. Mais en défense on reste bien discipliné. Et donc à l'image en fin de match de cette altercation entre Yannick Cahuzac et Jonas Martin, c'était la tension et l'enjeu qui régnait dans ce match. Les deux équipes globalement ne voulaient pas perdre et ça se voyait. Un match nul logique entre deux équipes qui n'arrangent pas forcément trop les Rennais, mais qui ne pouvaient pas espérer mieux ce soir devant des Lensois qui étaient bons aujourd'hui aussi. Et donc ensuite en top et en flop, je vous avoue qu'en flop, je ne vais mettre personne. Il n'y a pas eu, je dirais, un joueur en particulier qui est en dessous. Je n'ai pas été d'accord avec tous les choix arbitraux. Parfois, voilà, il a été un peu trop gentil pour moi. Kamavinga aurait pu prendre un jaune un peu plus rapidement. Après, est-ce que justement c'est mon manque d'objectivité ou pas qui parle un peu ? Je ne saurais pas vous le dire. Donc voilà, donc on va passer maintenant au top. Et en premier top, j'ai sélectionné Cheick Doucouré, qui aura encore une fois fait un gros travail dans l'ombre. Il aura assuré la maîtrise au milieu de terrain. Doucouré aura aussi fait de bons tacles précieux et des belles récupérations de ballon. Tout comme le second, c'est Facundo Medina, qui revient bien de sa blessure et de son genou. Il revenait déjà bien depuis le match face à Montpellier et face à l'OM, mais il lui manquait encore quelque chose dans son jeu avec ballon, souvent un peu trop facile. Là aujourd'hui vraiment, il a assuré tous ses coups. Et quand il assure tous ses coups, voilà, il réussit. Et en tout cas, il aura encore sorti de grosses interceptions en 1 contre 1. Et enfin, un Rennais, c'est Martin Terrier, qui aura été plutôt très actif sur son côté. Il aura délivré 2 passes clés que j'ai appréciées sur de beaux gestes. En remise sur Serhou Guirassy qui ne les aura pas cadrés. Et donc j'ai bien aimé le match de Martin Terrier qui sera contraint de sortir sur blessure plus tard. Également à souligner aussi le bon match de Gradit qui aura été au charbon. Et aussi de Loïc Badé, donc en gros de cette défense qui a été très solide et qui aura été très costaud aussi dans la discipline. Et donc enfin maintenant pour les enseignements, j'ai envie de dire que c'est un bon point que l'on prend, car la fatigue se fait ressentir aussi bien des deux côtés. Il ne faut pas oublier que Rennes jouait la Ligue des Champions en ce début de saison et que leur objectif reste l'Europe. Pour eux, leur place, voilà, c'est juste derrière ce quatuor de tête. Donc voilà, faire match nul face à une équipe qui joue la 5e place, ça reste un bon point à Bollaert.
Et donc maintenant on va pouvoir enchaîner un peu plus de récupération avant un match en Coupe de France face à Nantes qui va encore une fois malheureusement rajouter de la fatigue. C'est pour ça que je pense Francaise était au match amical de la réserve ce matin et a observé quelques joueurs. À noter aussi le bon match d'Ansousso qui a réalisé un doublé. Mais donc voilà, Francaise qui aura peut-être observé quelques jeunes qui feront partie de son groupe de mercredi en Coupe de France. Et donc en voilà les gars pour cette vidéo et pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je vous rappelle juste que vous possédez d'un code de 10% sur toute la boutique de MyCaseFC avec le code Teozinho. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Teozinho. Allez, salut et allez lance.